Ils sont passionnés. Quand ils parlent de leur métier, ils ont les yeux qui brillent. C'est mon métier, ma passion. Bonjour, c'est Xavier pour Mon métier, ma passion. Et là, je suis dans un lieu un peu particulier. Alors, il y a des blaireaux, mais c'est pas du tout dans un zoo. Il y a aussi des tondeuses, mais on n'est pas dans un jardin non plus. Qu'est-ce qu'on pourrait dire encore qu'il y a de particulier ici? Il y a quand même beaucoup de miroirs. Ça, c'est important. Les miroirs. Et puis, là, je vais vous donner une vraie indication. Il y a des coupe-choux. Vous savez, les trucs qui sont bizarres. Et quand on vient chez le coiffeur, on n'est jamais rassuré quand ils prennent le coupe-chou. Et je suis avec Mawan Walid qui vont nous parler de le métier de coiffeur. Donc, Mawan, toi, tu es en formation pour l'instant, hein, c'est ça? Là, je suis en formation de la coiffure pour faire de la coiffure en même temps, pour faire coiffure pour les femmes et pour les hommes en même temps, parce que c'est ce que j'aime. Là, tu es dans un salon de coiffure pour hommes. C'est pour t'exercer, là, tu es en apprentissage ou c'est ça? Là, je suis en apprentissage, mais là, je travaille dans un salon barbier, donc ça m'aide pas pour faire les femmes. Je trouverai des modèles chez moi et je faisais de la pratique, comme ça, j'apprends vite. Et en même temps, là, je passe les examens. Déjà, j'ai passé les épreuves pour les femmes. C'était bien. Et la modèle, elle a bien aimé sa coloration et sa coupe et son brushing. Et voilà, c'était suffisant. Tu passes quoi, un CAP? C'est quoi comme diplôme? Ouais, c'était un CAP. Un CAP coiffure en un an, ouais. En un an, d'accord. Et après, tu comptes continuer un petit peu dans la formation ou tu veux vraiment aller dans le dur et puis travailler? Non, je pense que je vais rester travailler dans un salon. En même temps, je vais apprendre vite l'amitié, parce que en fait, les cours, c'est un peu chiant en ce moment pour faire des allers-retours. Moi, j'habite un peu loin et je préfère travailler dans un salon mixte. Comme ça, j'apprends plus vite. Ouais, tu trouves que tu es restreint pour un salon homme, par exemple? J'aime bien travailler dans un salon homme parce que déjà, j'ai commencé à faire les hommes. De base, j'ai pas pensé à faire les femmes. C'est que là, c'est à dernier moment, j'ai pensé faire les femmes en même temps. Et voilà, ça me fait plaisir de faire les femmes en même temps. J'aime bien. C'est plus complexe, les femmes? C'est compliqué quand même. Mais ça passe, ça peut passer. J'aime bien. Il y a plus de techniques à mettre en œuvre quand on travaille la tête des femmes? La tête des femmes, ils sont trop techniques par rapport à ça, la coloration et coupe. C'est trop différent comme les hommes. Les hommes, c'est coupe avec tondeuse, mais la femme, c'est coupe, peigne, ciseaux. Et ses cheveux et brushing, quoi. C'est trop différent. Donc tu développes toutes tes capacités quand tu travailles une tête de femme, c'est ça? Oui, voilà, c'est ça. Et donc toi, après, qu'est-ce que tu vas prendre un salon? Tu vas aller dans un salon mixte, hein, c'est ça ton choix. Et dans l'avenir, t'aurais envie de créer ton propre salon ou c'est quelque chose de totalement utopique aujourd'hui? Dans l'avenir, je vois dans un peu longtemps quand même, j'ai envie d'ouvrir mon salon, mon propre salon. Ça sera un salon mixte par contre. Comme ça, je vais pratiquer la femme en même temps. Dedans aussi, ouais. Et là, alors là, on est chez un coiffeur et barbier. Et la barbe, c'est quelque chose aussi de particulier à travailler en tant que coiffeur ou c'est très simple? Non, c'est très simple pour moi parce que déjà, je l'ai pratiqué pendant longtemps. Pour moi, c'est trop simple. Mais pour quelqu'un qui va commencer à faire, ça va être compliqué quand même. Ça va être dur. Alors, tout à l'heure, je parlais en introduction du coupe-chou. J'ai vu que tout à l'heure, là, tu l'utilisais. Est-ce que c'est une technique qui est difficile à maîtriser en tant que nouveau coiffeur? Dès le début, ouais, ça peut couper, ça peut faire beaucoup de choses. Mais une fois que tu apprends la technique, c'est bon. Tu peux faire carrément vite, il y aura pas de souci dedans. Mais si tu connais pas la technique dès le début, là, ça va couper mal. Ça va faire mal, hein. C'est ça. Et j'ai vu que quand on tient le coupe-chou, d'ailleurs, il y a une façon de le tenir qui est très très particulière, hein. Non, tu trouves pas? Parce que vous le tenez avec les 3 doigts et puis les 2 autres tiennent un tient le manche et un tient le couteau en lui-même. Avec mes 3 doigts, 4 doigts? 3 doigts, je crois. Ouais, avec le petit. Ça, et puis les 2 autres ils tiennent la manche. Ouais, en même temps, ouais. Tu le mets à 80 degrés, non 82. Genre un peu, degrés, oui. Ouais, genre bien allongé. Sinon, si ça va être droit, là ça coupe. Genre il faut que ça soit comme ça. Genre. Ça frotte simplement la joue, etc. Ok. Et puis, moi, je suis curieux quand même un petit peu. Toutes les têtes ne se ressemblent pas, et puis il y a des têtes qui ont quelques défauts, ou par exemple de l'eczéma ou des choses comme ça. Comment vous traitez ça en tant que coiffeur pour
pour avoir le désir du client. Est-ce que tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui, mais moi j'ai jamais eu ça, donc ouais, j'ai eu que des clients propres, mais s'il y a ça, on n'utilise pas le couture, on va utiliser un deuxième tondeuse, ça s'appelle le rasoir électrique, et en anglais ça s'appelle shaver du coup. Bah ça tu l'utilises, ça va éviter à couper et voilà quoi. Après à la fin on met un peu d'alcool pour soit une petite crème pour que ça brûle pas. Et alors il y a aussi quelque chose qui est un peu particulier dans la coiffure. Je sais pas si toi tu l'as travaillé. Il y a la coupe afro, par exemple. C'est particulier ou c'est pas particulier? Quand on entend à la télé, etc., on dit que c'est quelque chose de tout à fait particulier, mais moi j'en sais rien. Tu vois, qu'est-ce que t'en penses? Bah moi je l'ai jamais fait ici au salon. Je pense que ça sera dans les salons mixtes parce que ça sera, je crois, qu'en pain ciseaux, ce sera pas en tondeuse, on est d'accord? Parce que ici on utilise que tondeuse. Donc en pain ciseaux, je l'ai fait en examen du coup celle-là, mais pas au salon. Alors en examen, pendant ta formation, j'aimerais bien savoir un petit peu comment ça se passe la formation. Vous travaillez sur du vivant ou c'est que des mannequins? En pratique, pendant 1 an, on a travaillé sur les têtes mannequins et on avait des examens genre un bac blanc, un truc comme ça, genre pour bien apprendre. Bah là, on ramène des têtes des têtes normales. Des copains quoi qui sont d'accord pour se sacrifier. Modèles entre guillemets. Bah, on prend des modèles et comme ça on passe l'examen. Comme ça, il y a une grande différence entre un tête mannequin et un modèle. Du coup, voilà, on doit apprendre un modèle pour faire bien. Parce que sinon, si on va travailler sur la tête mannequin, on va jamais apprendre. Parce que en fait, c'est pas des vrais cheveux. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est pour ça qu'on est obligé de prendre des modèles en même temps. Ouais, même l'appréhension des ciseaux, etc. n'a rien à voir avec une tête vivante, comme on dit. Bah oui, il n'y a rien à voir. En fait, si tu coupes sur un tête mannequin, les cheveux ça remonte parce que c'est en élastique. Mais sur un modèle, bah, c'est des vrais cheveux. Tu coupes, ça reste. C'est ça la différence. D'accord. Peut-être une dernière question, puis après je passerai à toi, Walid. Est-ce qu'on vous apprend également la relation au client, parce que c'est pas simple, surtout pour les hommes, c'est assez rapide, en 20 minutes, c'est bouclé, donc ça va assez vite, mais pour les femmes, quand tu fais de la couleur, etc., t'as la dame pendant 1 heure, 1 heure et demie avec toi, est-ce qu'on vous apprend ce relationnel-là? Bah, ça tombe bien, hier j'ai passé mon examen pour relation client, c'était un peu dur parce que c'est trop différent entre un homme et une femme. Un homme, tu prends même pas 5 minutes pour trouver sa coupe, et qu'est-ce qu'il veut en même temps, produit, etc. Mais une femme, c'est trop dur. C'est trouver sa coloration, trouver sa coloration de sa racine, et pour la coloration qu'il veut, et des soins, des produits, etc. Du coup, moi quand je l'ai passé, je sais pas sûr si je vais avoir une bonne note, mais voilà quoi. Mais c'est dur quand même. Puis tenir une conversation, c'est compliqué aussi pour toi, je sais pas, ou pas. Ça s'apprend, ça, je pense, mais voilà. Ça s'apprend avec le temps, mais la conversation peut en faire vite, ça c'est dur. Tu trouves pas de questions à poser à la dame pour bien trouver sa coupe, et c'est quand même quelque chose de compliqué. Hein. C'est trop différent. Bah écoute, moi je te souhaite d'abord de trouver un salon mixte pour que tu puisses travailler les têtes d'hommes et les têtes de femmes. Et puis j'espère qu'un jour tu vas t'installer, et puis si tu t'installes sur Rennes, ben viens me voir, j'irai me faire coiffer chez toi, il y a aucun souci. Je te remercie. Alors Walid, tu peux peut-être nous expliquer un petit peu l'envers du décor de Barber Designer qui se trouve place Albert Baillet, tout près du lycée Bréquigny, parce que pour faire tourner un salon, il faut faire de la com, etc. Et tu es un petit peu le spécialiste ici pour ça. Explique-nous un petit peu qu'est-ce que tu fais pour ça. Alors moi, je suis en tant que freelance, je viens en aide avec aux différents barbeurs à Rennes, parce qu'il faut savoir qu'il y a différents coiffeurs qui sont par ici. Alors moi, je travaille effectivement sur les réseaux, je développe les partenariats avec que ce soit des BDE, des influenceurs ou autres, et parfois je viens au salon pour prendre des petites photos, des petites vidéos pour créer du contenu sur les réseaux sociaux. Alors vous avez aussi chez Barber Designer un
site où on peut réserver. Comment ça s'appelle ce site? Alors nous on est sur Planity, on travaille avec Planity justement pour prendre les rendez-vous, pour réserver, etc. C'est quelque chose qui va être beaucoup plus simple pour nous à gérer et permettre aux clients vraiment de prendre des rendez-vous assez facilement via le site. Et ça vous permet sans doute aussi techniquement de gérer le nombre de coiffeurs qu'il vous faut dans la journée en fonction des rendez-vous qui ont été pris. J'imagine que ça crée le planning derrière. Alors tout à fait, ouais, effectivement, c'est en fait c'est un outil qui va vraiment nous permettre d'être flexible à ce niveau-là, de pouvoir placer des coiffeurs à tel jour, à tel moment de la journée et autres. Et ça nous permet aussi d'avoir une visibilité sur une semaine en complète et se projeter. Sur un salon comme celui-ci, il y a, je sais pas si tu sais peut-être pas, il y a combien de coiffeurs par exemple? Là, ils sont 4 coiffeurs. Généralement ils sont tous présents à partir du jeudi, vendredi, samedi. Sinon les autres jours de la semaine, eh bien on les place. Ils sont 2 ou 3 globalement par jour. C'est effectivement en fonction de l'affluence des clients qui viennent etc. Et les apprentis sont pas comptés dans les 4? Si, ils sont comptés. Ils sont comptés dans les 4. Marwan fait partie de l'entreprise, donc c'est aussi quelque chose de super important. Donc voilà quoi. Et il y a beaucoup de clients qui le demandent aussi, parce que c'est moi qui reçois parfois des appels, etc. Donc voilà. Tu dois être fier de ça qu'on te demande. Bah oui, bien sûr. Comme ça, je vais avoir beaucoup de clientèle après. Merci beaucoup. C'était Xavier pour Mon métier, ma passion. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle aventure, un nouveau métier et une nouvelle passion. Merci beaucoup. Au revoir.